Le contexte économique actuel est dominé par un nouveau paradigme socio-technologique, celui des plateformes numériques. Ces plateformes, évidemment, se manifestent dans nos rues, dans nos villes. On voit passer, évidemment, et on voit circuler des chauffeurs Uber, des livreurs Deliveroo, mais il y a aussi une autre économie des plateformes qui est, elle, beaucoup plus invisible. C'est l'économie des données. Et donc cette économie des données, évidemment, on la voit dans les données qui sont exploitées à des fins publicitaires sur les plateformes sociales comme Facebook, comme Google, mais aussi sur les plateformes commerciales comme Amazon, mais il y a aussi une manière de mettre au travail les usagers de ces plateformes aujourd'hui à travers des activités d'entraînement d'intelligence artificielle. Il faut comprendre que les intelligences artificielles qui régissent aujourd'hui les algorithmes des plateformes ou parfois gèrent le management des forces de travail des entreprises actuelles, ces intelligences artificielles sont basées sur ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique. Et qui dit apprentissage dit aussi que quelqu'un doit enseigner à ces machines à faire ce qu'elles promettent de faire. Par exemple, de trouver la meilleure solution à un problème, de prendre la meilleure décision, de trouver le meilleur appariement entre une personne et une autre ou une personne et une marchandise. Pour ce faire, on a besoin de produire des données d'entraînement. Et ces données d'entraînement sont produites surtout sur des plateformes spécialisées comme Amazon Mechanical Turk qui vous proposent une version moderne du marchandage du 19e siècle. Donc des personnes qui sont rémunérées à la pièce quelques centimes pour réaliser des tâches, des micro-tâches en réalité, qui durent quelques secondes, qui servent par exemple à labelliser des images, à annoter des données, à copier et coller des informations. Et tout ça est nécessaire pour les intelligences artificielles actuelles. Donc ça, c'est un impact peu connu des technologies sur le travail, parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle et marché du travail, on parle surtout du discours du grand remplacement technologique. Je parle de ça avec un esprit profondément critique de cette définition. En fait, ce n'est pas les robots qui vont voler notre travail, mais c'est plutôt les robots qui vont précariser notre travail en nous mettant dans une situation de production de données qui servent à la survie et au fonctionnement même de ces robots.